Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis au bord de l'Ouvèze qui est un peu redescendu dans son lit. On a eu des orages ces derniers temps, ça a fait du bien. Bon voilà, je suis assise et là où je suis assise il y a beaucoup de cailloux. Eh bien ça m'a fait penser à quelque chose que j'ai vécu pas plus tard que hier et avant-hier, où j'étais en sortie auprès d'écoles. Alors, on n'était pas dans les bois, hein, c'était pas de la pédagogie par la nature, c'était plutôt de la sensibilisation, le genre d'événements financés par des grosses collectivités pour les écoles de la ville et puis un peu en mode industrie, hein, voilà, ça m'arrive de faire ça. Parfois j'ai besoin de me reconnecter à ces énergies-là pour me redire qu'ensuite ce que je fais a un intérêt et ça me motive et ça me permet de voir clair dans la société d'aujourd'hui, où est-ce qu'on en est exactement. Et donc, j'ai proposé des ateliers. Peu importe le thème, en fait, là, ce que je veux vous rapporter, c'est des moments qui se sont passés pendant le cercle d'accueil. Alors volontairement, moi j'avais demandé à ne pas avoir de table, j'ai proposé un jeu en fait, autour de la terre nourricière. Et j'ai proposé aux personnes, des demi-classes, hein, plus l'enseignant ou l'enseignante, et un accompagnateur ou une accompagnatrice, donc souvent des parents. Et on s'est tous assis par terre parce que pour moi c'est important de faire le cercle d'accueil, se dire bonjour, se dire comment on se sent, savoir où chacun en est dans sa journée pour pouvoir s'adapter. Ça pour moi c'est important. Et donc on était assis par terre dans une espèce de pinède. C'était pas en forêt mais un parc municipal avec plein de pommes de pin, de la terre, des bâtons et un petit peu des cailloux. Et en fait, tout le monde s'est assis par terre et assez naturellement, ce qui s'installe, ce qui vient très rapidement, c'est que les enfants, et en fait les adultes aussi, mais les adultes se permettent des choses et interdisent des choses aux enfants qu'on ne se permettrait pas d'interdire à des adultes. Et donc les enfants, très vite, ont ramassé des bâtons et se sont mis à creuser comme ça. Voilà. Ils faisaient leur petite vie, quoi. Ils commençaient à se familiariser avec le terrain. On peut déjà y voir une forme de connexion à la nature, mais quelque chose de non réfléchi, de très instinctif. Et, euh, et très vite, les enseignants, je ne veux pas généraliser, mais j'ai eu 6 groupes en tout. Je pense que sur les 6 groupes, ça s'est passé 4 fois comme ça. Très vite, les enseignants ont demandé d'abord aux enfants de lâcher les bâtons. Et puis les enfants le lâchent. Et puis 10 secondes après, ils le reprennent. Ce qui est encore très instinctif. Et ça s'est fini par en fait de la violence verbale et en fait de l'injonction à lâcher les bâtons. Et donc à moi après de reprendre l'échange en disant que pour moi c'est ok de gratter la terre avec des bâtons si tant est qu'on prend soin des autres, c'est-à-dire qu'on ne vise pas quelqu'un, etc. Mais en fait il m'a fallu expliquer que les zones de l'écoute qui se passe dans le cerveau et les zones de je gratouille instinctivement la terre avec un bâton, ce ne sont pas les mêmes qui sont allumées dans le cerveau. Ça veut dire qu'on peut faire les deux choses en même temps. Euh, voilà, un exemple, vous pouvez tout à fait, vous regardez les grands-mères qui tricotent devant la télé, elles arrivent à tricoter et à vous parler en même temps ou alors à regarder la télé. Ça veut quand même bien dire que c'est pas les mêmes zones du cerveau qui sont sollicitées. Et donc pour moi tout ça c'était ok, il a fallu le redire, sortir de l'injonction, le dire avec bienveillance pour pas trop, comment dire, braquer les enseignants. Mais en tout cas, moi j'ai un message à dire là-dessus, c'est que peut-être si ça arrive d'autres fois, essayez de permettre ça, peut-être en cadrant, en donnant un cadre de sécurité, pour pas blesser quelqu'un ou se faire mal à soi-même, mais essayez de permettre ça et même faire fonctionner ses mains, c'est un petit peu faire fonctionner son corps. Quand on entend quelque chose, ça permet aussi une meilleure assimilation, donc ça favorise l'apprentissage. Donc voilà, faire des choses avec ses mains pendant qu'on écoute, pendant qu'on se laisse dire quelque chose, pendant qu'on parle avec quelqu'un, c'est une manière de mieux intégrer. Et donc c'est pas obligé de faire soit que d'écouter ou que de faire des choses avec ses mains, on peut faire les deux en même temps.
Et il faut s'essayer à permettre ça, je pense aux enseignants en fait, hein, dans une classe. Et peut-être vous serez surpris des résultats. C'est un peu la même chose quand on est en réunion, hein, assez vite, là si on se met dans le cadre du travail, le PowerPoint est projeté, il y a quelqu'un qui clique, qui cadre qui time, qui time la réunion. Ah, je témoigne, j'ai connu ça. Et ben assez vite, il y a ceux qui ont un peu du mal à faire uniquement le focus sur ce qui se raconte, qui vont prendre leur crayon et se mettre à dessiner des trucs en faisant style qu'ils écrivent, qu'ils prennent des notes. Bon, en fait, non, pas du tout. Ils dessinent des fleurs, ils dessinent des maisons, ils font des gribouillis qui n'ont pas vraiment de sens. Mais bon, bah, ils laissent un petit peu extérioriser leur créativité à ce moment-là. Et puis, ça leur permet voilà, d'avoir une partie d'eux-mêmes qui est quand même appliquée à ce qu'ils aiment faire, et puis une autre partie qui essaye d'assimiler ce qui est en train de se dire. Donc bah, voilà, petite pensée à ceux qui grattent la terre avec des bâtons, c'est quelque chose de tout à fait naturel et qu'il faut permettre. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.